D'origine française, le croissant est une viennoiserie à base de pâte levée feuilletée, qui fut inventée par le chef Sylvain Claudius Goy en 1915. Cependant, l'ancêtre du croissant, le kipferl, dont la texture s'apparente à une brioche, nous viendrait des pays d'Europe de l'Est et plus particulièrement d'Autriche. Son origine daterait de 1963. Ce serait un groupe de boulangers viennois qui aurait évité une attaque nocturne des Ottomans et pour commémorer cette victoire, ils auraient confectionné des petits croissants rappelant le symbole ottoman. Allez, trêve de bavardage, je suis vraiment ravi de partager avec vous aujourd'hui ma recette de croissant burrata, truite et asperges vertes. On va commencer tout de suite notre recette par s'occuper de nos asperges. Donc nos asperges, on va déjà couper le pied. On va pas s'embêter, on va toutes les mettre à peu près à la même taille. Dès que ça commence à, vous voyez là, ici, en général, c'est les bois, ça se mange pas, on les enlève. Paf. Ensuite, on va écussonner nos asperges. Écussonner, c'est enlever les petites feuilles qui sont ici sur le côté, là. Vous voyez? Voilà. Et tout ça, on va les enlever tranquillement. Et on fait ça sur toutes nos asperges. Une fois que nos asperges sont écussonnées, on va faire des tagliatelles. Alors la tête, on n'en aura pas besoin. Hein. Donc cette tête, ces petites pointes d'asperges, là, ici, vous les garderez pour les poêler un petit coup dans une préparation ou les blanchir à l'eau et les mettre dans une petite salade. On va juste s'occuper de cette partie-là de notre asperge et avec un rasoir, on va passer plusieurs fois comme ceci pour récupérer des petites tagliatelles. On n'appuie pas trop sur notre rasoir, on essaye d'avoir quelque chose de fin parce que ces tagliatelles, on va les manger crus. Ça, on le garde pour une autre préparation. Allez, on y va maintenant, on fait toutes nos petites asperges. C'est joli comme tout, c'est frais, et on va les manger crus, mais on va essayer de les faire un petit peu mariner pour les cuire légèrement. Donc déjà, on va se mettre un petit filet d'huile d'olive, ça va bien aider déjà. Voilà, comme ceci. On va prendre un citron vert. Ce citron vert, on va venir prélever du zeste dessus. Voilà, à peu près, un peu plus de la moitié. Ça, vous le faites à votre convenance, selon vos goûts. On va écraser notre citron vert pour commencer à casser les fibres à l'intérieur. Ça va nous aider après. On va couper en deux notre citron vert. Une fourchette. Citron vert, l'avantage, c'est qu'on n'a pas de pépins, on peut y aller comme ça. On plante notre fourchette et on fait des allers-retours avec notre fourchette pour extraire tout le jus de notre citron vert. Alors ça, en recette sur un brunch, ça peut être très sympa. C'est original. Sel et poivre. Moi, je suis généreux en poivre, j'aime ça. On va mélanger notre préparation. On s'applique à le mélanger parce qu'on a nos zestes à répartir. Et vous voyez, regardez déjà. Vos petites tagliatelles, là, elles commencent à s'affaisser légèrement avec le jus de citron. Ça va être très sympa. Je vais réserver au frais mes tagliatelles. Notre recette est quasiment terminée, pour être franc avec vous. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors, moi, sur cette recette, ce que je trouve intéressant, c'est que vous allez voir comment on peut réutiliser des croissants que vous avez achetés et qui, ces croissants, ont rassis. Parce que des fois, on en achète un petit peu trop, on s'enflamme un peu, on a les yeux plus gros que le ventre, et il nous reste des croissants. Et c'est vrai que le croissant, d'un jour à l'autre, c'est pas du tout la même chose. Alors, au lieu de les jeter, ou de je ne sais quoi faire avec, vous pouvez faire aussi des croissants perdus, c'est assez bon aussi. Là, moi, je vais vous montrer comment les faire en salé, en sucré salé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un rouleau pâtisserie, un croissant rassis, vous voyez, il est vraiment pas beau ce croissant. On va écraser notre croissant au rouleau à pâtisserie. Vraiment, on y va, on n'hésite pas. On l'écrase bien sur les deux faces, on s'applique. Et on va faire ça sur, bien sûr, tous nos croissants. On va tout de suite commencer à s'allumer la poêle ici. Donc on va se la mettre à 7 sur 10. Et on va mettre un beau carré de beurre dans notre poêle. On va attendre que notre beurre fonde. Et on continue pendant ce temps-là à écraser nos croissants. On va baisser un tout petit peu notre feu à 5-6 sur 10. Du miel. On va se mettre une bonne nichette de miel dans le fond de la poêle comme ça. Notre croissant. Et on va venir le poser dans notre poêle. Comme ceci. Pendant que la première phase cuit, on va se prendre un petit papier sulfurisé, comme ceci. On va le plier en 4 pour commencer.
Voilà, ici, j'ai le centre de ma feuille là. Et là, je vais faire des petits plis comme ceci. Voilà. Et là, je vais venir prendre le rayon de ma poêle, tailler ici au rayon, ce qui me permet de pouvoir venir aplatir mon croissant. Vous voyez, à la taille de ma poêle. Et là, je viens poser une casserole d'eau sur le dessus de mon croissant pour être sûr qu'il reste bien plat. On va se faire un toast de croissant au miel. Alors, on va venir de temps en temps quand même vérifier que tout se passe bien, que ça caramélise pas trop non plus. Superbe. Notre papier sulfure sur notre croissant. Et on repose notre casserole. Et là, on va attendre une petite minute sur cette face. Superbe. Là, je pense que notre croissant doit être bon. Ce qu'il faut vraiment, c'est que notre croissant, ça devienne une sorte de chips de croissant au miel. Donc, on regarde la deuxième face. On peut encore le laisser un petit peu. Allez, on va re-regarder. On regarde la deuxième face, voir. Parfait. Et là, moi, je vais direct passer au dressage. Après, on refait nos croissants au fur et à mesure. Là, on va poser notre croissant ici dans notre assiette. Superbe, c'est joli comme tout. Un beau croissant bien aplati, on lui a donné une deuxième vie. Et on va venir, avec ces asperges, faire une sorte de petit nid. Un joli petit nid. Parfait. Moi, j'ai des jolies petites burratinas. Si vous avez une grosse burrata, bah, vous mettez une demi-burrata, parce que ça fera quand même beaucoup. Je vais venir prendre une petite tranche de truite fumée. Je vais enlever le noir en bas, couper en deux. Et je vais faire deux petites chiffonnades de truite que je vais venir disposer sur le côté, autour de ma burratina. Parfait. Alors cette petite burrata, on va faire un focus dessus. La burrata est un fromage dérivé de la mozzarella. Elle est produite dans la région orientale des Pouilles, dans le sud de l'Italie. C'est un agriculteur italien qui ne voulait pas gâcher ses invendus de la veille et il décida de farcir ses morceaux de fromage avec de la crème et d'emballer le tout dans des feuilles de jonc. Ainsi fut créée la burrata. Elle est initialement fabriquée à base de lait de mouflon, mais il en existe aussi au lait de vache. La meilleure période pour consommer la burrata serait le printemps car son goût est plus prononcé dû à une herbe nouvelle et grasse qui donne au lait un goût beaucoup plus riche et un corps gras. Ma recette est presque terminée. Je vais juste finir par utiliser quelques petites pousses de petits pois. On va s'en mettre une ici comme ça, une autre ici comme ça. Moi, je finis toujours aussi ce genre de plat avec un petit coup de sel sur la burratina, un petit coup de poivre également. Et surtout, on n'oublie pas une chose importante, un filet d'huile d'olive. Feuille en plus pour la déco, c'est joli. Ma recette est terminée. Alors, je suis certain que cette recette fera fureur ici et chez les food cuisiniers et aussi chez vous, je pense. Alors, surtout, très important, servir en chaud froid. Donc, on fait le croissant, on dresse directement, on emmène sur table et sincèrement, vous serez tous food burrata et croissants écrasés.